Alors, le dossier, vous l'avez téléchargé et voilà à quoi il ressemble, voilà son contenu. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. C'est-à-dire que le document InDesign a été conçu sur un autre ordinateur, sur un Mac d'ailleurs, et vous voyez que c'est compatible PC puisque vous arrivez à ouvrir le document. Si vous double-cliquez là-dessus, il s'ouvre dans InDesign 2017 s'il est installé sur l'ordinateur. Si vous n'avez pas InDesign 2017, vous devez utiliser le IDML. C'est à ça que ça sert, c'est quand on a une ancienne version de InDesign. Évidemment, le document créé dans la dernière version ne sera pas ouvrable. C'est pas comme du Photoshop, c'est quand même plus complexe. Donc si on n'a pas vraiment la dernière version qui a servi à faire le document, on n'arrive pas à ouvrir le document InDesign. C'est pour ça qu'il y a donc cette variante, le même document mais en IDML. Alors, le dossier d'assemblage, il a fait tout ça automatiquement. Quand j'étais dans InDesign en train de travailler dans l'autre document, j'ai fait menu fichier assemblage et il a créé tout ça. C'est-à-dire le document en version 2017, le document pour être lu éventuellement dans d'anciennes versions de InDesign, un PDF pour être lu par n'importe qui n'a pas InDesign, juste pour voir ce qu'il y a dans le document, et surtout les liens avec des ressources. Et vous voyez comme ressources, on a principalement des images au format Photoshop, c'est des points PSD. C'est exactement ce qu'il faut quand on travaille dans InDesign, à moins que, exception bien sûr, il y en a toujours des exceptions, vous deviez faire un document avec des centaines d'images, là vous allez peut-être opter pour du TIFF ou du EPS, mais si c'est un magazine avec quelques dizaines d'images, il vaut mieux faire du PSD parce que ça va nous permettre, en parallèle de la mise en page, de faire la retouche dans Photoshop. Il y a également autre chose que du PSD, vous avez quand même certaines images qui sont en JPEG, notamment l'image qui sert de fond sur les deux premières pages, c'est une image noir et blanc, donc c'est des traits noirs sur un fond blanc, il n'y avait pas de correction couleur envisagée sur cette image, donc on l'a laissé en JPEG. Il y a également un texte lié, c'est-à-dire un fichier RTF qui est importé dans InDesign. Et si on modifie le RTF, InDesign le voit, il demande de faire la mise à jour, le texte se modifie dans le document InDesign. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour l'examen que vous allez devoir faire. Le texte lié, c'est juste pour montrer que c'est possible de le faire, un texte lié. Mais dans le document, en fait, que vous avez ouvert déjà certainement, celui-là, il y a les deux. Il y a le texte lié, mais il y a aussi un texte qui a été simplement collé, un texte qui vient de Wikipédia qui a été collé dans le document. Et vous avez les fontes. Est-ce que, quand vous ouvrez le document sur le PC, est-ce qu'il vous a dit que les fontes sont manquantes? Oui. Donc InDesign a tenté de remplacer les polices par les polices les plus proches possibles qui étaient disponibles sur l'ordinateur. En principe, vous devriez installer les polices sur l'ordinateur pour que le document ne vous mette plus de messages quand vous ouvrez. Mais c'est pas grave, on ne va pas le faire ici. On va continuer le travail sur le document avec les polices de substitution que InDesign vous a proposées. Donc j'ouvre le document. S'il n'y avait pas le fait que vous êtes sur un PC et que les polices ne sont pas installées et que certaines des ressources ne se sont pas téléchargées parce que les noms étaient trop longs, bon, vous n'auriez pas eu le message alors. Hein. C'est vraiment compatible Mac et PC, les documents InDesign, comme tous les documents de la suite Adobe d'ailleurs.